Moi, ce qui m'effraie, c'est que depuis 2023, c'est pas qu'il ne s'est rien passé, c'est qu'au contraire, il s'est reproduit de nombreuses fois la même chose. C'est-à-dire que les épisodes d'émeutes, parce qu'il faut les appeler comme ça, il y a une récurrence de plus en plus importante. Là, on a eu la fête de la musique. Alors certes, évidemment, c'est pas toujours de la même intensité, mais néanmoins, on reconnaît les mêmes faits et la même volonté. On a vu le match les émeutes en marge du match du PSG. Et là, on va peut-être voir le 14 juillet. Donc on voit que c'est de plus en plus, rapproché et que finalement les périodes de calme sont de plus en plus courtes. Qui a payé ? Moi, j'aimerais savoir qui a payé. Mais vos impôts. Oui, non, mais Nicolas, c'est ça, c'est Nicolas qui fait. Nicolas, non, mais parmi les, les impôts, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le contribuable qui a Très payé. souvent, ils sont condamnés à des peines pour rembourser les dégâts et ils ne sont pas solvables. En tout cas, c'est souvent ce qui arrive dans les procédures. Non, mais et donc, c'est effectivement l'État et les collectivités qui payent. Insupportable. Et si vous me permettez une seconde, faire un lien avec le rapport de la Cour des comptes sur le coût des JO. Vous savez, les organisateurs vont dire « Ah mais non, on ne peut pas rentrer toutes les infrastructures qui sont là pour durer ». Oui, on va voir combien de temps elles vont durer, parce que je vous rappelle qu'il y a de nombreux quartiers, des quartiers qui ont été dotés au cours des Jeux Olympiques, qui ont flambé, dont les infrastructures ont flambé. Donc je crois que le ras-le-bol des Français commence à atteindre un paroxysme.